T'en fais un peu. Ouais, vas-y. Prends la place. Ouais. Prends la place celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti. Salut à tous, c'est Mr. Jeremiah et Ariel, moi-même. On va vous parler de quoi aujourd'hui? Des 5 exercices à faire quand on est grand. Ça tombe bien, on est pas mal grand, il est 1,88, un petit peu plus. Allez, c'est parti, let's go. Donc la plupart du temps, être grand, c'est vrai que ça paye quoi. Donc sur un terrain de basket ou sur un terrain de tennis, bon, c'est sûr qu'on va avoir pas mal d'avantages sur pas mal de monde. Mais c'est vrai que dans une salle de musculation, un peu moins quoi. Un petit peu moins. Donc c'est sûr que lorsqu'on parle de lever des poids, les gars qui sont plus petits, bon, c'est sûr qu'ils ont un peu plus d'avantages, on va dire, au niveau des insertions, etc. Mais tout simplement parce que sur certains exercices, ils sont favorisés par leur biomécanique. Tout à fait, mon cher Jamy. En raison de leurs membres plus longs, eh bien, tout simplement, les grandes personnes ont besoin de soutenir les charges sur une plus grande amplitude de mouvement. C'est vrai que ça prend du temps sur certains exercices, ce qui les rend plus susceptibles de blessures que leurs homologues plus petits. Bon, il y a certains déjà si je bug sur un mot comme ça. Bon, il y a certains dénominateurs. Oh, putain, mais pourquoi j'arrive pas à dire dénominateurs? Zinga 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 za. Bon, il y a certains dénominateurs communs chez les grands. Premier, c'est ils ont du mal à gagner de la masse musculaire. Ouais, c'est vrai. Alors, pas chez tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais pas on chez y tout le monde. après. Mais moi, globalement, en fait, j'ai peut-être plus de facilité que toi, par exemple, à en prendre, mais je suis aussi plus gras et j'ai un aspect, en fait, plus costaud, en fait. Ouais. Mais je suis pas forcément beaucoup plus musclé non plus. J'ai peut-être plus de facilité pour développer de la force, parce que, je sais pas, ça a été ma filière, en fait. C'est ça, c'est génétique, quoi. Moi, voilà. je suis plus sur une filière, on va dire, d'endurance. Oui, voilà, sur des sports d'endurance. On a un métabolisme complètement différent. Ouais. Complètement différent. Quand on est grand tous les deux, c'est vrai que voilà, il y a des exceptions. Mais globalement, c'est la merde de gagner de la masse musculaire quand on est grand. Deuxième point, les grands ont de grandes difficultés à faire des mouvements de force dits type classique, quoi, à faire des amplitudes complètes. Ouais. Sur des développés couchés par exemple, des squats fesses par terre, c'est très difficile. Ouais, en fait, c'est-à-dire que le problème aussi, c'est les leviers osseux. C'est-à-dire que si on est grand, on a forcément quelque chose de grand. Non, c'est vrai. Sans esprit mal placé. Non, mais en fait, c'est soit on a les tibias qui sont longs, les fémurs, les avant-bras, le buste. C'est clair. Il y a une merde quelque part, sinon on serait pas grand. Voilà. Sinon, on a tout grand aussi. Il y a aussi des petits qui ont des avant-bras qui sont longs. Clarisse qui vient de rentrer. Clarisse, mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait? On est en plein tournage. Oh là là. Eh ben, il faut attendre la suite. Bon, c'est bon, t'es de retour, on peut continuer. Bon, je sais même plus où on est. Je sais même plus où on en était, c'est les imprévus du direct. Donc, troisième point. Que l'amplitude c'est relou, que les leviers osseux c'est relou, et que être petit, des fois c'est bien. C'est vrai. En musculation, on peut se glisser partout. Je n'ai rien contre les petits. Mais... Et troisièmement, les grands sont plus susceptibles, merci, à l'inconfort articulaire. Et du coup, quand j'y pense, c'est vrai que quand on passait notre BPGEPS, on a des tests à faire en fait, et ils prennent pas du tout en compte ta morphologie, et c'est pareil pour tout le monde. Tu as des exercices à réaliser, un poids en fonction de ton poids et de ta taille, je me rappelle plus. En fonction de ton poids, oui. Non, c'est le poids de corps. Poids de corps. Moi j'ai passé ça en 2013, donc. Ouais. C'est vieux. Donc ils s'en foutent complètement de ta mobilité et tout, t'as pas le choix, c'est ces exercices là si tu veux intégrer la formation quoi, donc c'est c'est ça. Mais c'est à l'ancienne, c'est très éducation nationale, ministère des sports, voilà quoi, vous avez compris. Allez, la suite. Le premier exercice c'est le développé couché, on commence par du classique, donc un super exercice à la barre. Oui, exactement, le développé couché à la barre, oui, ça change tout. Qui est un super exercice en soi pour la masse musculaire et pour gagner de la force, mais qui peut devenir compliqué avec de longs bras et surtout longs avant-bras. Et donc il y a toujours des Bac+12 musculation spécialistes du développé couché sur les réseaux sociaux qui te disent que quand tu descends pas la barre complètement sur la poitrine, le développé couché n'est pas valide. Ouais. Mais c'est potentiellement dangereux si au niveau biomécanique t'es pas fait pour, parce que les épaules peuvent prendre très cher. Et moi pour ma part, mon avis c'est
inutile de surétirer les pecs. Et c'est vrai que parfois selon ta morphologie, en fait, surtout quand tu es hyper grand, quand tu descends complètement la barre, le pec laisse tomber ta vie. Non, mais il agit plus quoi. Oui, voilà, c'est l'épaule qui prend le relais complètement. Tu repars avec l'épaule pour les tendons, c'est une catastrophe. Et du coup, mon cher Michel, par quoi on peut le remplacer? Tout simplement par le même exercice, mais avec les haltères cette fois-ci. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre dans vos mouvements. Ouais. Mais c'est pas une raison non plus pour descendre non plus aussi hyper bas parce que c'est la même histoire. Hein. C'est dur des fois de gérer en fait avec les haltères. Il y a plus d'amplitude, plus de mobilité, mais c'est vrai que si on descend hyper bas, c'est la même histoire. Hein. C'est les épaules qui vont prendre le relais. Ouais, exactement. Mais bon voilà, on a plus de comment dire. Ouais, tu pourras. Voilà, plus de mobilité. Plus de mobilité. Voilà. Et donc c'est un mouvement quand même qui est beaucoup plus naturel. Ouais. Deuxième exercice, le soulevé de terre conventionnel, donc celui qu'on connaît tous, hein, c'est avec celui de la barre olympique quoi, qu'on va chercher du coup à la même hauteur que tout le monde. Mais souvent on va te dire que justement les grands sont avantagés. Voilà, surtout qu'on a des leviers au niveau du haut du corps qui sont avantageux. Mais en fait si les fémurs et les tibias sont hyper longs, et en plus qu'on a une mauvaise mobilité au niveau des hanches, etc., en fait ça revient même, pour moi c'est aussi galère. Voilà. Donc après c'est dommage de l'enlever de vos séances parce que c'est quand même un exercice qui est vraiment complet en termes de force et puis même de masse quoi. Ouais, exactement. Masse musculaire, donc on peut le remplacer. On peut le remplacer, tout à fait. Par quel exercice mon cher Michel? Et par la même chose avec la trap bar. Tout à fait. Qui est très bien construite. Il y a deux types de prises. Il y a deux types de prises, exactement. C'est pas mal, c'est suivant du coup la longueur des bras. C'est suivant la longueur des bras, c'est pas super utilisé et c'est surtout pas super présent en fait en salle. C'est vrai. Hein. Nous on a la chance de l'avoir. À Fitness Park à Bordeaux, elle y est. Moi où je suis à Brive, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que quand t'es grand, en fait le truc aussi, ça rejoint un petit peu les tests du BPG parce qu'ils sont figés. C'est vrai qu'en fait pour les compétitions de force, c'est le soulevé de terre classique avec la barre. Il n'y a pas de compétition de force avec la trap bar. Donc en fait si tu rentres pas dans les tranches, t'es niqué. T'es niqué quoi. Alors le troisième, c'est aussi un classique. C'est le troisième exercice de force athlétique, c'est le squat. Et ça c'est vraiment galère. Surtout avec des fémurs qui sont longs. Et puis quand on manque de mobilité au niveau de la hanche et des chevilles. Alors on peut manquer de mobilité quand on est petit en fait. Il y en a qui ont du mal avec les chevilles et avec les hanches, même quand ils sont petits. Encore une fois, il y a moins de chemin à parcourir. Il y a moins de chemin à parcourir. Qu'est-ce que c'est long quand même le squat. C'est long. Qu'est-ce que c'est long. Moi je le fais plus, c'est banni depuis. C'est long, on a l'impression de descendre et de remonter en une demi-heure. Bref, donc il faut une bonne mobilité. C'est vrai que les fémurs c'est handicapant. Et les grands, ils ont aussi de la difficulté à maintenir l'équilibre entre la poussée des hanches vers l'arrière et le fait de conserver aussi leur centre de gravité au niveau du milieu des pieds. Et donc avec la charge placée devant vous, la tâche elle devient moins redoutable. Ce qui nous amène à l'alternative. Le front squat. Le front squat, moi je l'aime plutôt pas mal sauf qu'il me nique un peu les clavicules et que du coup j'ai pris un petit peu la prise mais je suis pas assez mobile au niveau des poignets. Ouais, mais justement par rapport à ça, ce qui est pas mal c'est que avant de commencer l'exercice, tu peux déjà forcer un peu le mouvement en fait. Ouais. Comme ça tu vas gagner en amplitude juste avant de commencer ton... Ouais, c'est vrai. Mais beaucoup moins de difficultés d'exécution. Alors il faut de la mobilité, notamment au niveau des chevilles. Mais c'est un petit peu moins gênant quand même. Plus abordable. Ouais. Donc après on peut le faire avec la barre, on peut faire du goblet squat aussi. Et du hack squat pour ceux qui ont la chance. Voilà. Alors, et ça c'est ce qu'on disait en off. Alors ça arrive quand même de plus en plus en salle, mais il faut qu'elle soit particulièrement bien équipée. Franchement si vous l'avez, mettez-la carrément dans votre... si vous êtes grand. Ouais, s'il y a des problèmes de fémur dans votre famille ou chez vous-même, on vous conseille d'utiliser un squat, c'est plutôt pas mal. Quatrième point, on va parler du développé militaire. Alors moi c'est un exercice que j'adore personnellement, je suis grand, j'aime quand même le faire, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile du coup il va falloir les amener hyper haut, de garder une stabilité tout au long de l'exercice. Pour vos épaules, vous avez intérêt à être sacrément concentré sur l'exécution du mouvement, quoi. Et c'est vrai aussi que c'est un exercice qui met beaucoup de contraintes sur la colonne vertébrale, et c'est que si on a un long buste et une grande colonne vertébrale, ça peut tasser un petit peu le bonhomme.
Après c'est vrai que moi j'adore cet exercice, mais j'ai remarqué que quand j'ai commencé à charger un petit peu plus que d'habitude, ben, j'ai tendance déjà à cambrer et à m'aider un peu du dos, donc c'est un peu triché. Ouais, faut être fort sur les abdos. Faut être fort sur les abdos, c'est ça. Et du coup, ben, ce qui m'a amené à tester une autre alternative, vraiment pas mal. Le Kneeling Landmine Press. Oh putain, c'est parfait ça. Putain, j'allais pas dire. Et je suis pas mal, hein. Donc pour ce faire, ah ben, du coup vous allez caler la barre contre le coin d'un mur ou tout simplement s'il y a certaines salles qui sont déjà équipées de maintien. Vous allez vous mettre en position de fente, vous allez prendre la barre à une main en unilatéral du coup et vous allez pousser vers l'avant, vers en haut et vers l'avant en envoyant votre torse du coup également vers l'avant. Et puis voilà, vous faites un côté, puis après vous changez, vous alternez. Et c'est plutôt pas mal comme option. Ah non, il le fait pas ça. Donc on en arrive au dernier exercice. Le 5e, c'est la presse à cuisse. Bon après moi je suis assez friand de cette presse à cuisse. C'est quand même pas mal pour développer le bas du corps, notamment les cuisses, les ischios, les fessiers. Par contre, il faut quand même une bonne mobilité de cheville. Bon, c'est quand même la merde aussi quand on a des longs fémurs, parce que on met 10 minutes à faire l'aller-retour. Et c'est aussi un exercice qui met quand même pas mal de contraintes sur la colonne vertébrale, donc il faut être relativement bien placé. Quand on est grand, bah, ça peut être une petite galère de nouveau. Donc pour conserver ce gros volume des membres inférieurs, on peut trouver... si joliment dit. On peut travailler avec le goblet squat, qui est une très bonne alternative, ou bien encore les fentes, et encore que ça demande encore une bonne souplesse au niveau des... Une bonne stabilité, une bonne souplesse. Et stabilité, ouais, surtout si on fait des fentes marchées, quoi. Non, en fait, je suis en train de penser en fait que vraiment, c'est vrai que tous les exercices polyarticulaires, hein, quand même, quand tu as des membres qui sont longs, c'est la galère quoi. Putain, franchement, si tu veux faire même des mouvements d'haltérophilie, pardon, si tu veux faire du crossfit, c'est pareil, hein, c'est la galère quand même. Il vaut mieux être court sur pattes et court sur bras. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Donc pour conclure, là ce qu'on vient de faire c'est de vous proposer des alternatives. Bien évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, il y a des gens qui vont pas avoir de douleur sur ces exercices là, mais si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, voici quelques exercices à remplacer. Exactement. Sur ce, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous pensez à vous abonner, vous partagez aussi la vidéo, si vous avez des grands autour de vous qui font 1m90, 2m20, 2m20 ça doit être... J'aurais aimé savoir ça moi il y a un petit moment. Hein. Voilà, ouais, carrément. Et donc, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.